Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 31 janvier 2024 et beaucoup de choses à dire en cette fin de mois. On a déjà une première partie de semaine qui a été assez agitée et la deuxième s'annonce encore plus folle avec une transition vers le mois de février qui va être très importante. On va revenir dans un premier temps sur les datas macro et microéconomiques que nous avons eues hier, qui a été une journée très intéressante avec un point technique aussi qui sera à faire sur certains actifs qui ont pas mal bougé. Et puis on va très rapidement se tourner vers la journée d'aujourd'hui qui va être décisive mais qui va être une passerelle en fait vers le mois de février qui s'annonce lui aussi très mouvementé. Vous allez voir pourquoi. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous invite aussi à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. J'ai oublié de le dire dans la petite intro, mais aujourd'hui, on va parler des altcoins aussi sur le marché crypto parce que il y a des petites choses intéressantes à dire et il y a certains altcoins qui sont selon moi dans de très belles configurations. Avant ça, on va revenir donc sur la publication des données macroéconomiques que nous avons eues hier. Alors il y en a certaines qu'on avait déjà pu débriefer dans la matinale trading d'hier matin. Maintenant, on va donc plutôt se tourner vers celle d'hier après-midi, donc du côté américain. Vous le savez, hier matin, donc on avait eu principalement les chiffres autour de la croissance en Europe. On avait donc identifié le fait qu'effectivement, voilà, on avait une stabilisation faible, nulle en fait de la croissance qui restait à zéro et donc une Europe qui s'enfonçait dans la récession. Ensuite, du côté américain, hier après-midi, il y avait deux chiffres importants. La confiance des consommateurs qui a donc rebondi, alors un petit peu moins que prévu, mais on a quand même une augmentation de la confiance des consommateurs. Attention, parce que qui dit consommateurs qui reprennent confiance dans l'économie, dit consommateur qui va potentiellement recommencer à consommer davantage, ce qui peut potentiellement participer à un rebond de l'inflation. Et puis ensuite, on a eu le rapport Jolts, donc sur les nouvelles offres d'emploi. Là aussi, on observe un rebond. Alors là, ce qui est très important, c'est que le rapport Jolts, c'est un rapport économique qui est vraiment très important pour les banques centrales, pour les institutions, mais aussi pour les investisseurs. Et surtout dans une semaine qui intervient surtout dans une semaine où le secteur de l'emploi américain a une place centrale, puisque vendredi, vous savez que c'est la journée NFP. Alors, au-delà de l'équilibrage qu'il faut et que la Fed recherche justement sur le marché du travail, donc entre l'offre et la demande, et il y a surtout cette question du salaire horaire moyen qui titille un petit peu tout le monde et qui interroge un petit peu tout le monde, puisque c'est surtout cet élément qui va faire que derrière, potentiellement, on va avoir une reprise de la consommation forte ou pas, et donc un rebond de l'inflation fort ou pas. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ça, c'était pour la journée d'hier. Donc on a vu que ces résultats avaient entraîné un petit peu de mouvement quand même sur le dollar. On a pu observer à court terme un rebond du DXY, même si ça s'est relativement estompé. Et puis même chose du côté du taux à 10 ans, qui a réagi dans un premier temps au moment de la publication des annonces, avant de redescendre un petit peu. Même si, vous le voyez, sur le taux à 10 ans, on reste quand même largement, on reste au-dessus des 4%. Et ça, évidemment, c'est pas un indicateur positif entre guillemets pour la Fed. C'est un indicateur plutôt hawkish pour la Fed qui va plutôt pousser justement la Banque centrale américaine à maintenir ses taux d'intérêt directeurs. D'ailleurs, en parlant de cela, ce soir donc aura lieu le premier FOMC de l'année 2024. Donc là, pas de surprise concernant la décision des taux, ok, il devrait rester inchangé à 5,5%. Ce qui va être intéressant ce soir, ça va être le discours de Jérôme Powell ainsi que la conférence de presse qui suivra, durant laquelle on aura peut-être un petit peu plus d'informations sur la politique monétaire qui va être adoptée par la Fed en 2024. Alors là, la grande question, c'est quel ton va adopter Powell? Est-ce qu'il va déjà commencer à anticiper potentiellement sur le reste de l'année 2024? Il faut savoir qu'actuellement, les marchés anticipent 6 baisses de taux sur l'année. Est-ce que Powell va s'aventurer sur ce terrain-là ou est-ce qu'au contraire, il va rester plutôt en retrait, assez subtil? Moi, je penche plutôt pour cette deuxième option d'un Powell qui va être vraiment très prudent. Quand on voit ce qui se passe actuellement, le petit rebond de l'inflation qu'on a en Europe et aux États-Unis, l'augmentation du prix des transports maritimes avec la situation en mer Rouge, il y a quand même pas mal de petits signaux d'alarme qui restent allumés et qui font que la Fed se doit d'être extrêmement prudente. Alors, je voudrais apporter une petite précision quand même. Effectivement,
L'objectif de la Fed, c'est de ramener l'inflation sous les 2%, ça on est bien d'accord. Mais la Fed ne veut pas, surtout pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2020-2021, et donc elle commencera probablement à baisser ses taux un petit peu avant qu'on soit à 2%. Mais pour ça, déjà, il faudrait qu'on passe sous les 3% de manière significative, et ça, c'est pas encore le cas. Ok? Donc ça sera la donnée importante du jour. Hier, pour revenir rapidement sur cette fois-ci la partie microéconomique, on a eu la publication des chiffres, des résultats de Google et de Microsoft. Vous savez qu'on est dans une période de l'année là, avec beaucoup de publications d'entreprises. Donc Google, des résultats un petit peu mitigés, un petit peu décevants, notamment sur les revenus publicitaires qui ont été en baisse. D'ailleurs, regardez en pré-market, on a un marché qui annonce une ouverture à 144,5 $, donc un marché qui punit directement et qui est très très sévère au moindre petit résultat décevant. Et du côté de Microsoft, alors ça a été plutôt pas mal, Microsoft qui a annoncé un chiffre d'affaires, des bénéfices légèrement supérieurs aux attentes. Malgré ça, en post-market, le marché n'a pas forcément si apprécié que ça, tant apprécié que ça, et on voit que là, en pré-market pour aujourd'hui, on s'attend à une baisse. Alors, une baisse moins importante que sur Google, mais une baisse quand même. Aujourd'hui, sur le point de vue microéconomique, on aura les résultats de Boeing et de Mastercard, donc des chiffres importants, mais qui n'auront pas forcément un impact direct sur le marché. Par contre, attention à demain, on aura les résultats d'Apple, d'Amazon ou encore de Meta, d'accord ? Donc là, on est vraiment sur des très très grosses pondérations des indices. Et puis en plus de ça, il faut savoir un truc, c'est que le mois de février, en termes de saisonnalité, c'est un mois en règle générale qui est plutôt baissier pour les grosses capitalisations de la tech. En gros, c'est un mauvais mois pour la tech, si vous voulez. Et quand on sait aujourd'hui le poids considérable qu'a la tech dans les indices boursiers américains, on peut potentiellement envisager plutôt de la baisse. Et d'ailleurs, regardez, on a un Nasdaq qui effectivement commence à nous montrer de très 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 gros signaux de faiblesse. Alors ça avait commencé déjà la semaine dernière avec un double rejet sur les 17 600 points. Et là, regardez comment c'est en train de s'accentuer. On a vraiment une accélération baissière qui est en train de se mettre en place, une cassure de cette structure. Et probablement qu'on devrait tirer vers le bas durant la semaine. Et j'ai envie de vous dire, durant le mois de février. Et alors là, vous allez me poser la question, jusqu'où on peut descendre. Alors le premier palier, ça va être celui des 17 000 points, bien évidemment, puisque c'est une structure technique assez importante. Mais selon moi, c'est pas du tout impossible qu'on vienne passer sous les 17 000, voire même sous les 16 500 points. Un retour, par exemple, voilà, sur les 16 600, voire même 16 400 avec cette zone de FVG à récupérer, c'est pas du tout impossible sur le Nasdaq durant le mois de février. Ok ? À côté de ça, le Dow Jones, lui, reste beaucoup plus résilient à la situation actuelle. Alors, c'est principalement dû au fait que la méthode de calcul du Dow Jones est totalement différente que les autres indices, d'accord? C'est une méthode par capitalisation, donc c'est un petit peu différent. Il ne reflète pas le cours des actions à proprement parler, mais plutôt leur valorisation. Donc, du coup, on a un comportement qui est toujours un petit peu différent. Et puis, à côté de ça, le S&P 500, lui aussi, reste plutôt résilient, même si, là, voilà, avec le comportement du Nasdaq, il y a quand même des chances pour que le S&P corrige un petit peu aussi. Bien évidemment, ça dépendra aussi des données macro qu'on aura et puis surtout du comportement du dollar qui va être un petit peu le maître décisionnaire, j'ai envie de vous dire, de l'ensemble des marchés sur la semaine. Ok ? Donc ça, c'est très très important de le comprendre, les amis. Donc voilà. Du côté du Forex, alors là, il n'y a pas de gros changements. Pour le moment, on reste sur nos lignes directrices avec, je vous le rappelle, cette semaine, plutôt de la vente sur la livre sterling, donc GBP, JPY, notamment GBP CHF, plutôt vendeur. Hier, j'ai repris une petite position sur SDCAD à l'achat, petite position à l'achat sur NZD-USD. Voilà, on vous a partagé tout ça dans le serveur Discord. Mais globalement, on suit nos lignes directrices sur le Forex. Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes positions que la semaine dernière, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là. On va terminer avec un petit point sur les matières premières avant de passer sur le marché crypto. Donc hier, je me suis fait SL sur le gold, comme vous le voyez ici. On avait pour moi un setup qui était très très clean. Malheureusement, voilà, au vu de ma stratégie, j'ai mis un SL qui était relativement proche et donc je me suis fait sortir par cette mèche. Alors là, ça va être intéressant de voir la clôture 4 heures de cette bougie.
J'ai quand même plutôt tendance à rester baissier pour le moment, mais si on clôture, vous voyez, au-dessus de ce niveau-là et qu'on valide le MSS, alors ça pourrait déclencher des targets en direction des 2080 $. Ok, donc je vais être très très prudent vis-à-vis de cela. Ça va dépendre encore une fois aussi énormément du comportement du DXY, hein, ça je vous le rappelle encore, mais c'est une évidence. Et puis du côté du pétrole, pour le moment, rien de nouveau. Le trade de la semaine dernière qui s'est validé. Pour l'instant, je reste en observation. Je n'ai pas forcément de setup là actuellement qui me permettent d'envisager une nouvelle prise de position. Donc je reste en observation, je reste en surveillance, j'ai envie de vous dire. Et je vous tiendrai au courant éventuellement, comme d'habitude, d'une potentielle prise de position dans le serveur Discord. Ok ? Voilà les amis ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire, d'accord? N'hésitez pas à me le faire dans les commentaires. Et puis on va donc désormais pouvoir parler du marché crypto. Alors là il y a pas mal de choses à dire, hein, sur le marché crypto. Je vais vous faire un bon point sur Bitcoin et puis aussi sur certains altcoins qui sont pour moi dans des configurations très très intéressantes. Déjà ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un petit point de bascule qui s'est effectué avec un Ethereum qui reprend un petit peu de couleur face à BTC. Alors ça reste très léger, mais c'est important de le souligner. Et puis du côté des alts, c'est un petit peu hétérogène. Il y en a qui souffrent beaucoup, il y en a qui sont plutôt stables, et il y en a d'autres qui s'en sortent bien. Donc voilà, une certaine hétérogénéité dans le marché, mais j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que ça va nous permettre de saisir certaines opportunités. Et alors justement, aujourd'hui en parlant d'opportunités, vous savez que c'est le lancement et le airdrop du token JUP sur Solana. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez participé et si vous êtes éligible au airdrop du JUP. Donc le Solana et l'écosystème Solana dans son intégralité sera surveillé aujourd'hui. On va y revenir juste après. Juste avant ça, petit point donc sur BTC. Donc comme je vous l'ai annoncé hier après-midi, je suis rentré en short sur Bitcoin, d'accord? Donc petite position, hein, toute petite position là vraiment, taille de position vraiment raisonnable, vraiment mesurée, parce qu'on va quand même plutôt privilégier de l'achat sur la zone des 40 500 $ pour ensuite aller chercher 45 000, d'accord? On va privilégier, étant donné la structure actuelle, étant donné la tendance actuelle, plutôt des positions agressives à l'achat et des position un petit peu plus timide, j'ai envie de vous dire, sur du short. Pour le moment, en tout cas, ça se passe plutôt bien. D'accord, donc voilà, on n'hésitera pas rapidement à sécuriser notre prise de position avec un TP partiel et un SL qui sera remonté à BE, ok? Mais ça commence bien. Ça c'est pour BTC. Alors j'aimerais vous parler un petit peu du Matic ce matin, puisque on a observé hier soir une très forte hausse de l'open interest sur le Matic. Donc attention, ça annonce potentiellement des mouvements assez importants à venir. Donc soyez extrêmement prudents si vous êtes positionné sur le Matic. Moi j'avais essayé de le short en début de semaine, ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc là, je ne suis plus en position depuis que justement cette position vendeuse a été clôturée. Ok, donc attention à ça sur le Matic. Solana, je vous en parlais il y a un instant, donc est venu chercher notre première zone de profit aux alentours des 106 points. Donc on a bien fait de prendre des profits parce que vous voyez, ça a tout de suite été rejeté. Mais en tout cas, une position qui se passe très très bien pour le moment. Et comme je vous le disais, donc attention aujourd'hui, l'écosystème Solana qui va être un petit peu en ligne de mire, j'ai envie de vous dire, avec le airdrop et le lancement donc, du token Jupiter. Je vous en avais parlé un petit peu dans différentes vidéos. Donc il y a un airdrop aujourd'hui qui va être effectué. Donc félicitations à tous ceux qui sont éligibles, hein. Je pense qu'il y a vraiment des bons billets à aller chercher. Et si vous voulez être mis au courant justement des prochaines opportunités de ce genre, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas qu'on vous les partage. Encore une fois, vous avez le lien en bio et en description. Le XAI, lui aussi, se porte toujours bien, mais c'est du côté de Dada, aujourd'hui qu'on va se tourner, avec un setup de continuation haussière qui me plaît plutôt bien sur ADA. Alors, je ne suis pas encore en position, j'attends des confirmations sur du 15 minutes, sur du plus court terme, ok? Mais on a un setup assez intéressant qui pourrait potentiellement nous permettre d'aller chercher l'equal high qu'on a laissé là-haut, aux alentours des 0,68 centimes, d'accord? Donc voilà, je vous tiendrai là aussi au courant dans la journée, mais un setup que je surveille. Et puis, on a un petit peu la même chose sur le JTO, qui est pour moi dans une belle configuration aussi, et qui pourrait lui aussi aller chercher cet equal high qu'on a aux alentours des 2,80 $. Donc pareil, je ne suis pas encore en position, j'attends des confirmations sur du plus petites unités de temps, sur du 15 minutes, 1 heure, parce que vous voyez que des fois ça ne réagit pas forcément. Je pense notamment à ICP qui avait une très très belle opportunité de rebond sur ce niveau de polarité. Il n'a pas été capable de le faire, j'ai pas eu de confirmation à court terme, donc je ne suis pas rentré dans le trade. Et j'ai bien fait parce que vous voyez, on a passé ce niveau de support, et donc potentiellement on va plutôt être baissier dans les prochains jours. Ok, donc voilà pour ADA pour JTO. Et puis il y a le PIT
aussi que je surveille. Alors le PIT, il faut savoir que c'est un token que j'avais acheté en spot fin 2023 aux alentours des 39 centimes. Donc j'avais eu des pertes latentes quand même assez significatives sur cette partie-là. Et puis là, on est repassé, donc je suis repassé en positif. Mais il y a cette zone-là, très très belle zone de polarité que je surveille actuellement. Si elle passe, ça peut être vraiment très intéressant. Ça peut nous permettre très vite de revenir chercher la TH. Et pourquoi pas derrière de partir en découverte de prix. Donc là, c'est quelque chose que je vais surveiller. Alors, deux choses. Si on arrive à flip ce niveau de résistance, la première, c'est que je vais potentiellement prendre une position sur les produits dérivés, donc avec levier, pour aller chercher la TH. Et puis, potentiellement, faire un renforcement de ma position spot pour aller chercher justement des multiples assez intéressants, potentiellement du x3, x4, x5 dans les prochains mois sur cette crypto qui est pour moi assez intéressante et qui a du potentiel. Je vous en avais déjà parlé un certain nombre de fois. Donc voilà pour le PIT et puis le Tao qui continue ses très très bonnes performances comme vous le voyez actuellement à l'écran et qui s'envole potentiellement pour aller chercher une découverte de prix assez intéressante dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Dites-moi dans les commentaires à combien vous avez acheté du Tao, mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'il nous fait en ce moment. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel sera le prochain Tao. On a eu TRB, on a eu INJ sur fin 2023. C'est le Tao qui nous fait des performances extraordinaires sur ce début d'année. Dites-moi, selon vous, quelle sera la prochaine crypto. Moi, j'ai ma petite idée. Je vous la dirai probablement dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous. Mais j'ai ma petite idée sur la prochaine crypto qui pourrait surperformer l'ensemble du marché. Pour revenir vite fait sur Bitcoin, donc pour préciser un petit peu à court terme mon analyse que je vous ai partagée tout à l'heure. Petite info du côté donc, de l'order flow. Hop, je me remets juste sur du 4 heures et je vous montre ça dans un instant. Ce qui me conforte dans mon biais baissier, c'est que vous voyez, on a clairement un open interest qui repart très vite à la hausse avec des funding rates aussi qui remontent. Et on n'a pas forcément des spots qui accompagnent ce mouvement acheteur parce que oui, effectivement, un open interest qui monte avec des funding qui montent, ça veut dire qu'on a des positions à l'achat qui sont ouvertes de manière assez agressive et intensive et quantitative, si vous voulez, sur les contrats dérivés. Le problème, c'est que là, c'est pas soutenu par les spots, donc on va très probablement en fait continuer de squeeze ces acheteurs un petit peu qui se précipitent, ces acheteurs un petit peu trop précipités, qui essayent de jouer un rebond dès maintenant. On va potentiellement continuer un squeeze donc pour les liquider et revenir sur mes targets. Donc je suis relativement confiant au vu des datas d'order flow que j'ai actuellement sur le marché. Je suis désolé, mon mob chart à chaque fois que je veux vous le montrer, il bug. Alors moi, quand je suis tout seul devant les écrans, ça va, ça fonctionne très très bien. Mais alors à chaque fois que je veux vous le montrer, que ce soit en live ou dans les vidéos, je ne sais pas pourquoi, la page bug et elle ne charge pas. Ah, ça y est, je vais y arriver. Donc je disais que je reste quand même assez prudent et je n'hésiterai pas rapidement à sécuriser ma position parce que vous voyez, on a quand même un gros cluster d'ordre qui se situe aux 40 500 $. Donc c'est pas impossible non plus qu'on fasse un rebond un petit peu dingue dans la journée en fonction des différentes informations et en fonction des différents catalyseurs qui vont arriver justement tout au long de la journée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait beaucoup d'informations, j'ai essayé de faire au plus simple, j'ai essayé de résumer un maximum. Accrochez-vous, hein, on va vraiment avoir une deuxième partie de semaine qui s'annonce très mouvementée. Mais ça va être intéressant, on va avoir des opportunités, on va avoir des choses à faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. On vous suivra tout ça aussi dans différents lives comme d'habitude, que ce soit dans le Discord, sur Twitch ou sur TikTok. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.